Téhilim, chapitre 57. Miktam de David, au chef de musique, sur Al-Tachet, lorsqu'il s'enfuit de devant Shaoul dans la caverne. Aie pitié de moi, Elohim, aie pitié de moi, car mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. J'appelle Elohim Elion, le El qui accomplit tout pour moi. Il m'enverra des cieux la délivrance. Il rendra honteux celui qui veut me dévorer. Elohim enverra sa bonté et sa vérité. Mon âme est au milieu des lions. Je suis couché au milieu des gens qui sont enflammés, parmi les fils d'Adam, dont les dents sont des lances et des flèches, et dont la langue est une épée tranchante. Elohim, élève-toi sur les cieux, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi, mais ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, Elohim, mon cœur est affermi. Je chanterai et je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, ma gloire. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je me lèverai à l'aube du jour. Adonai, je te célébrerai parmi les peuples. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté est grande jusqu'aux cieux, et ta vérité jusqu'aux nuages. Elohim, élève-toi sur les cieux, que ta gloire soit sur toute la terre. Téhilim, chapitre 58. Miktam de David, au chef de musique, sur Al-Tachet. En effet, quand vous parlez, la justice est silencieuse. Vous, fils d'humain, jugez-vous avec droiture? Au contraire, vous pratiquez l'injustice dans votre cœur. Sur la terre, c'est la violence de vos mains que vous pesez. Les méchants se sont aliénés dès le sein maternel. Ils se sont égarés dès le ventre en parlant faussement. Ils ont un venin semblable au venin du serpent. Ils sont comme le cobra sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du charmeur le plus habile aux incantations. Elohim, brise-leur les dents dans leur bouche. Yahweh, brise les mâchoires des lionceaux. Qu'ils s'écoulent comme de l'eau et qu'ils se fondent. Que chacun d'eux bande son arc, mais que ses flèches soient comme si elles étaient rompues. Qu'ils s'en aillent comme un limaçon qui se fond. Qu'ils ne voient pas le soleil comme l'avorton d'une femme. Avant que vos chaudières aient senti le feu des épines, l'ardeur de la colère, semblable à un tourbillon, enlèvera chacun d'eux comme de la chair crue. Le juste se réjouira quand il aura vu la vengeance. Il lavera ses pieds avec le sang du méchant. Et les humains diront, « Oui, il est un fruit pour le juste. Oui, il y a un Elohim qui juge sur la terre. » Téhilim, chapitre 59. Miktam de David, au chef de musique, sur Al-Tachet, lorsque Shaoul envoya des gens qui épillèrent sa maison afin de le tuer. Mon Elohim, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi de ceux qui s'élèvent contre moi, délivre-moi de ceux qui pratiquent la méchanceté, et garde-moi des hommes sanguinaires, car les voici en embuscade contre mon âme. Des gens puissants complotent contre moi, bien qu'il n'y ait pas en moi de transgression ni de péché. Yahweh, ils courent çà et là et se mettent en ordre, bien qu'il n'y ait pas d'iniquité en moi. Réveille-toi pour venir au-devant de moi et regarde. Toi donc, Yahweh, Elohim Sabaoth, Elohim d'Israël, réveille-toi pour visiter toutes les nations. Ne fais grâce à aucun de ceux qui me trahissent. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Voici, de leur bouche, ils font jaillir le mal. Il y a des épées sur leurs lèvres. Car, disent-ils, qui nous entend?
Mais toi, Yahweh, tu te riras d'eux, tu te moqueras de toutes les nations. Quelle que soit leur force, je m'attends à toi, car Elohim est ma haute retraite. Elohim qui me favorise me préviendra, Elohim me fera voir mes adversaires. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance et abat-les, Adonai notre bouclier. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres, qu'ils soient pris par leur orgueil. Ils ne tiennent que des discours de malédiction et de mensonges. Consume-les avec fureur, consume-les de sorte qu'ils ne soient plus. Qu'on sache qu'Élohim domine sur Yaakov et jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'ils reviennent le soir et qu'ils hurlent comme des chiens et qu'ils fassent le tour de la ville. Qu'ils errent çà et là, cherchant leur nourriture, et qu'ils passent la nuit sans être rassasiés. Mais moi je chanterai ta force, je célébrerai dès le matin ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, et mon asile au jour de ma détresse. Ma force, je te chanterai, car Elohim est ma haute retraite, l'Elohim qui me favorise. Téhilim, chapitre 60. Mictam de David pour enseigner au chef de musique sur le lys lyrique, lorsqu'il fit la guerre contre les Syriens de Mésopotamie et contre les Syriens de Tsoba, et que Joab revint et défit 12 000 Édomites dans la vallée du sel. Elohim, tu nous as rejetés, tu nous as dispersés, tu t'es irrité. Reviens vers nous. Tu as ébranlé la terre et l'a mise en pièces. Répare ces brèches, car elles chancellent. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné une bannière à ceux qui te craignent, afin de les lever bien haut en face de la vérité. Afin que ceux que tu aimes soient délivrés. Sauve-moi par ta droite et exauce-moi. Elohim a parlé dans son lieu saint. Je me réjouirai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. Galaad est à moi, Ménaché aussi est à moi. Éphraïm est la protection de ma tête, et Yehuda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette ma sandale sur Édom. Pays des Philistins, pousse des cris de guerre à mon sujet. Qui me conduira dans la ville forte? Qui me conduira jusqu'en Édom? Ne sera-ce pas toi, Elohim, qui nous avais rejetés et qui ne sortait plus? Elohim, avec nos armées, donne-nous du secours contre la détresse, car le salut de l'humain est vain. Avec Elohim, nous agirons avec force, et c'est lui qui foule aux pieds nos ennemis.